c'est là on voit parfois qu'en tant que parent, on veut bien faire, c'est pas congruent. Il y a une partie qui dit voilà, il va à l'école, il doit être d'autonomie, mais à l'intérieur, c'est dans quel état je suis et toutes les projections qu'on peut faire. Et sachant que maintenant, cette personne justement avait lui-même vécu un abandon en tant qu'enfant par un père. Donc ça montre, voilà, des fois on dit mais comment tu sais ça? Mais c'est les gestes qu'il fait montrent à quel point c'était pas encore sécurisant et de pouvoir comme ça lâcher son enfant, c'était extrêmement difficile. L'enfant n'est pas encore dans un manque. En tout cas, jusqu'à 7 ans, il est pour moi complètement encore dans l'inconscient des parents. Et donc, c'est pour ça que voilà, il y a des enfants qui vont aller à l'école de manière beaucoup simple et disent au revoir. Il y a ce lien d'attachement. Le lien d'attachement, qui est donc pour moi le besoin fondamental du bébé au départ, eh bien, il travaille l'autonomie future. Parce que quand on ne peut pas s'attacher correctement, on ne pourra pas se détacher correctement. Alors, pour mieux expliquer ça, c'est que quand on a eu un attachement sécurisant, c'est-à-dire qui a répondu à nos besoins, à nos sensibilités, il y a tellement de choses évidemment à regarder chez un enfant, et aussi dans nos pleurs, dans nos colères, dans nos rages, dans nos frustrations, dans notre exigence, dans notre dépendance, dans notre impuissance. C'est tellement tous ces besoins, et souvent en tant que parent, on n'a pas résolu tous ces besoins déjà pour nous. Donc c'est des fois très difficile. Moi j'entends des mères qui disent mais j'ai envie de jeter par la fenêtre, quoi. Voilà, parce qu'ils crient et je n'y arrive pas. Donc je trouve que tout doucement maintenant, c'est apprendre aux parents avec leurs enfants de travailler ensemble, de collaborer, parce que ça ouvre des champs chez nous peut-être de besoins qui n'ont pas été satisfaits. Donc l'enfant, c'est pas grave que la maman ou le papa ont vécu des choses difficiles. Il y a des jours où peut-être on est hyper bien et congruent à l'intérieur, et lorsqu'on va déposer son enfant à l'école, tout s'est bien passé, mais on ne comprend pas. Mais souvent, comme notre cerveau enregistre ce qui s'est passé la veille, il a déjà peur, lorsqu'il va recréer cette séparation, de ce qui s'est passé, et donc on ne fait pas, moi j'appelle ça des resets, tu vois, on n'a pas apaisé ça. Et ça, moi, je me dis toujours, dès que je sens, parce que voilà, les épreuves de la vie, elles sont encore là, des séparations, on en vivra, mais j'apprends à faire des resets en disant, voilà, on remet ça, voilà, aujourd'hui c'est une nouvelle journée, un nouveau moment, je vais peut-être développer des nouvelles choses avec cet enfant, avec ce bébé, un nouveau lien plus juste aujourd'hui, donc c'est jamais fini. Ce que tu veux dire, c'est repartir à zéro, c'est-à-dire que, par exemple, si on laisse son enfant la première journée qui pleure beaucoup, c'est sûr que le lendemain, il va y avoir une appréhension énorme quoi, par rapport à… Donc, ce que tu préconises, toi, c'est de reset. On remet à zéro le lendemain comme si on pouvait rejouer cette première journée, mais différemment, quoi, en fait. Tout à fait. C'est rejouer en disant, il y a une nouvelle journée qui est offerte dans ma vie pour agrandir ma présence avec cet enfant, pour que cette séparation se fasse au mieux, parce que le lien est de plus en plus fort. On peut faire aussi ce chemin, même si l'enfant n'est pas à côté. Parfois, moi, j'ai une bouffée, je sais pas, d'amour, de lien avec mes enfants qui sont maintenant grands, hein, et je suis certaine qu'elles sentent ça, quelque part. Donc vraiment, à chaque fois que je retourne à l'intérieur, je crée ce lien. Je crée ce lien plus sûr. Alors, je propose, Fabienne, peut-être, sur d'abandon, c'est beaucoup de codépendance. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui disent, mais je suis en manque quand il n'est pas là, j'ai des angoisses. Tout ça vient de l'attachement, certainement, de l'enfant qui n'a pas pu se faire correctement. Mmh. Ok, pour réparer ça, donc c'est vraiment être en pleine conscience. On ne répare pas l'enfant qu'on a été, on construit aujourd'hui et on goûte à des nouvelles choses. Ça,